Dans la vie, on ne peut jamais vouloir une chose et son contraire, à moins qu'on ne soit une personne malicieuse. On ne peut jamais vouloir le bonheur et la négativité derrière, à moins qu'on ne soit une personne obscure. Il a toujours été important pour une personne d'avoir une direction très claire. Pendant que tu cherches à voir la lumière, tu ne peux pas te mettre devant le soleil, t'entendre obstruer la même pression qu'on attend en retour. Aujourd'hui au Nigeria, le président a suspendu une dame très respectée, vous savez, au Nigeria. Beaucoup de femmes sont au ministère, sont des ministres, tout ça. Bon, en Afrique généralement, il y a plusieurs façons de devenir ministre. Hein, bref, je n'ai rien dit. Okay, faut pas vous attaquer à moi, je n'ai rien dit. J'ai juste suggéré qu'il y avait plusieurs façons d'atteindre le sommet. En tout cas, le président vient de suspendre une dame pour des choses obscures. Le président nigérian a suspendu lundi le ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté. Bon, ce n'est qu'en Afrique on fait des affaires humanitaires et la lutte contre la pauvreté. On l'a suspendu pour avoir utilisé un compte bancaire privé pour les transactions financières du ministère dans le cadre du programme gouvernemental de protection sociale. En d'autres termes, vous savez, quand vous travaillez dans le gouvernement, normalement on vous envoie de l'argent, en tout cas si vous êtes de ces personnes-là, on vous enverra de l'argent dans un compte bancaire du gouvernement. C'est-à-dire le compte du gouvernement fait les tâches auxquelles vous avez été assigné. Vous comprenez ? C'est-à-dire, ici, on parle de la dame qui est ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté. Comme vous pouvez bien vous imaginer, c'est certainement une personne dont l'objectif est de aider les pauvres, résoudre les difficultés des mamans aux hôpitaux et tout le bazar. Vous comprenez, les orphelins, patati et patata. Mais bon, dans ce cadre-là, normalement, pour une personne qui se respecte, qu'est-ce qu'on fait ? Cette personne s'assure à ce que l'argent est payé dans le compte du ministère, n'est-ce pas ? Dans le compte bancaire du ministère. Quand l'argent est payé dans le compte bancaire du ministère, qu'est-ce qui se passe? Si on vous donne par exemple $1 million pour faire un travail, vous allez vous assurer que vous dépensez l'argent dans le travail. On peut aussi faire des audits pour voir combien d'argent est resté. Vous comprenez? Donc si pour $1 million, vous avez dépensé $600 000, le gouvernement peut voir, en tout cas on peut voir facilement à travers le compte bancaire qui est public, combien d'argent a été dépensé et dans quoi. Mais si maintenant vous dépensez dans votre compte privé, où on envoie l'argent dans votre compte privé, vous commencez à exécuter à partir de votre compte privé. Bon, généralement, c'est pourquoi? Dites-moi, d'après vous. Quand une personne, au lieu d'exécuter son travail, ses tâches à travers le compte bancaire du gouvernement, mais se sert du compte privé de sa personne pour exécuter, c'est pourquoi? Parce qu'évidemment, personne ne viendra contrôler. Et je crois que la raison pour laquelle, en tout cas l'une des raisons ultimes pour lesquelles l'Afrique a du mal à avancer, c'est la corruption. L'amour démesuré de l'argent. En fait, beaucoup de gens viennent en politique non pas parce qu'ils aiment le pays ou par patriotisme. Beaucoup de gens sont en politique pour le pouvoir et l'argent. Ok, c'est une façon facile de s'enrichir. Une façon facile d'acheter un parcelle, d'acheter une grosse voiture ou 2 ou 3, ou on donnait une 4e à sa 5e femme. La politique, il y a la politique et l'église, mais la politique est beaucoup plus facile. Vous comprenez un peu? Donc, la femme a été suspendue, elle s'appelle Betta Edu, elle a été suspendue avec effet immédiat pendant que les agences anticorruption du Nigeria mènent une enquête approfondie sur toutes les transactions financières du ministère, a déclaré le porte-parole du président. Bon, ici on doit rappeler que le président Bola Tinubu, vous vous en souvenez, on l'aime pas beaucoup parce que il a réagi de manière qu'on n'a pas beaucoup aimé par rapport au Niger, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? We will not allow coup after coup. Ah, c'est lui qui a incité la CEDEAO à se préparer à aller à la guerre contre le Niger. On n'a pas aimé ça du tout. Mais pour le reste, il est en train de combattre la corruption dans son pays. Bravo pour ça, monsieur Tinubu. Bravo quand même. Pour le Niger, on n'est pas d'accord avec vous, mais pour le Nigeria, bravo. Donc le président Bola Tinubu est arrivé au pouvoir l'année dernière en promettant de lutter contre la corruption au Nigeria. Le Nigeria, évidemment, est l'un des pays les plus corrompus du monde, pour ceux qui savent. Malgré les interrogations de longue date quant à ses ressources de richesse, oh là là, on a aussi interrogé ses ressources de richesse. Et ses résultats en manière d'éducation. Oh là là, on a aussi... Oh my goodness. Wow. C'est intéressant, hein? Donc voilà, je pense qu'il est essentiel de le dire. Betta Edu a été suspendu pour avoir dans son compte bancaire 585 millions de naira, qui équivalent à peu près $660 000. C'est ça. Bon, quand tu as l'argent du gouvernement dans ton compte bancaire, c'est pour faire quoi? Moi, d'ailleurs, je pense qu'il faut vider. Je suis dur, hein, mais c'est ça. C'est ce que la Chine fait. Et quand on vous dit de faire ça, oh non, il faut pas faire ça. Dieu, quel Dieu? Il n'y a pas de Dieu là. Quand les gens meurent dans les rues là-bas parce qu'il n'y a pas d'hôpital, où est Dieu? Il faut arrêter. Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Dieu est trop occupé avec les gens de l'Afghanistan. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il n'est pas ici. En Afrique, l'Afrique n'évolue pas. Ce n'est pas parce qu'il y a le colonialisme. Non. Les Africains sont mauvais. Oui. Quand vous mangez, c'est notre pouvoir. Ce n'est pas votre pouvoir.
Directement au Niger. Alors, nous sommes au Niger. Là. Au Niger, qu'est-ce qui se passe? Le tribunal militaire nigérien vient de donner une liberté provisoire à Mohamed Salem Bazoum. Bravo. Ok, Mohamed Salem Bazoum, c'est le fils de Mohamed Bazoum, vous vous en souvenez, c'est un petit de 23 ans. Il a été arrêté avec son père en résidence surveillée depuis tout ce temps. Et le tribunal militaire vient de lui accorder sa liberté provisoire. Je pense que c'est une très bonne chose. Chacun devrait subir les conséquences de ses actes. Ce petit n'est pas son père, donc il n'a rien fait. Salem était détenu dans la résidence présidentielle avec ses parents depuis le coup d'état militaire qui a renversé son père en juillet. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Son père n'a pas été blessé ou heurté, certainement parce qu'il a essayé d'être une bonne personne, certainement, à l'égard de ses gardes. Voilà pourquoi je pense que c'est bien. C'est bien d'être quelqu'un de bien. Dans la vie, peu importe la situation, soyez bien avec les gens, avec vos employés. Même si on leur demande de vous faire du mal, des fois, on va vous faire des fois, ils vont vous faire un petit mal au lieu de vous faire un gros mal. Donc, c'est ça. Le petit a été libéré. Pourquoi Bazoum est retenu? Bazoum est retenu parce qu'on lui a apporté un bout de papier pour signer sa démission. Et jusque-là, il a refusé de le faire. Pourquoi a-t-il refusé de le faire? Parce que, dès le départ, on lui avait accordé la chance, malgré son arrestation, de rester en communication avec son téléphone avec d'autres personnes. Et il a certainement communiqué avec beaucoup de personnes, Macron, d'autres présidents, et tout le bazar. Et parmi eux, certains lui ont dit, monsieur, faut pas démissionner. Parce que légalement, ça te démet de tes responsabilités de président. Et comme clairement, monsieur aime le pouvoir, voilà pourquoi il n'a pas encore, jusque-là, n'a pas encore signé sa démission. Et c'est la raison pour laquelle il fallait le garder en house arrest. Mais le jeune petit, Mohamed Bazoum Salem, de 23 ans, a été libéré. Félicitations au Niger, ça fait preuve de justesse. Félicitations pour ça. Nous sommes maintenant au Kenya. Au Kenya, je vous rappelle, faites-nous savoir si vous aimez ça, comme ça. Au Kenya, vous savez, récemment, le Kenya, à travers le président Ruto, a arrêté, ils ont pris une décision d'arrêter, ils ont apporté une autorisation générale aux humains de partir au Kenya sans visa. It is with great pleasure, as President of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La récente décision du Kenya d'offrir l'entrée sans visa à tout étranger a suscité beaucoup de controverses, malheureusement. Le président voulait donner une opportunité à tout le monde de venir. Au départ, on pensait que ce serait seulement juste pour les Africains. Mais en réalité, il a dit le Kenya est le berceau de l'humanité. We are the first home of all humanity, and we joyfully embrace our ancestral task of welcoming humanity home. Et pourquoi le Kenya est le berceau de l'humanité? Parce que les squelettes les plus anciens qu'on a trouvés jusque-là, c'était au Kenya. Donc jusque-là, il est considéré le Kenya le berceau de l'humanité. Et pour lui, berceau de l'humanité, ça veut dire pas seulement les Africains, ça veut dire aussi à tout le monde. Donc beaucoup de gens partent au Kenya, venant des États-Unis, venant d'ailleurs et partout ailleurs, qui rentrent au Kenya. Certains vont visiter, d'autres restent s'y installer. Et maintenant, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est que la récente décision du président de prendre la décision au Kenya d'offrir l'entrée sans visa à tout étranger a suscité beaucoup de controverses, des critiques, la qualifiant de mouvementée et de désordonnée. Le président Ruto a présenté le mois dernier cette politique visant à promouvoir des voyages sans visa en Afrique. C'est bien d'ouvrir les portes aux Africains, parce que depuis qu'on a besoin de visa pour aller chez les autres, c'est depuis que les Européens sont venus. Ils nous ont séparés, ils ont coupé le pays comme des pizzas et ils sont repartis chez eux. Ils ont effacé les mêmes frontières qu'ils ont créées chez nous. Chez eux, il n'y a pas de frontière pour un Français pour aller en Italie ou en Scandinavie. Ils n'ont pas besoin de visa pour ça. Mais chez vous, là où ils sont venus, ils ont créé des frontières et des visas et des divisions inutiles. Alors, l'idée de pouvoir ouvrir l'Afrique était très bonne. Cependant, les autorités kenyanes ont précisé que malgré l'entrée sans visa, les visiteurs doivent obtenir une autorisation de voyage électronique, c'est-à-dire un ETA, en soumettant des documents et en payant des frais de... Quoi? En soumettant les documents et en payant des frais de traitement. Ah, $30. Comment Kenya. Vous avez dit visa sans argent, c'est-à-dire venir sans visa. Donc, pas besoin de payer. Maintenant, il faut soumettre des documents en ligne en payant des frais de traitement. All travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Il faut se décider, vous allez faire sans visa ou avec visa? Ça, c'est quand même une règle avec les gens. Oh, vous pouvez venir au Kenya sans visa. Les gens acclament. Maintenant, pour venir au Kenya, il faut envoyer des documents, annoncer votre arrivée et payer $30 pour le traitement. C'est quoi ça? Le visa coûtait combien? $50, non, je pense.
Cette exigence s'applique désormais même aux citoyens des pays qui bénéficiaient auparavant d'un accès illimité au Kenya. Ouais. Parce que quand on a changé, ça a affecté tout le monde. Mais au départ, il y avait des gens qui pouvaient partir au Kenya, en tout cas en Afrique de l'Est. Je pense les Ougandais pouvaient partir au Kenya sans visa, juste franchir la barrière. Les Rwandais aussi, je pense les Congolais aussi pouvaient partir. Les Soudanais aussi pouvaient partir au Kenya sans visa. Maintenant, ces personnes-là sont obligées d'aller à la douane et en ayant déjà envoyé leurs documents en ligne. Vous voyez un peu comment ça crée un problème. Au départ, tout allait bien, certains venaient sans visa. Monsieur le Président vient se présenter qu'il n'y aura pas besoin de visa, mais ça a créé un problème parce que désormais, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, et comme il y a beaucoup de gens qui veulent venir, il faut traiter les visas. Et vous voyez un peu. Maintenant, oh non, comme il y a beaucoup de gens, il faut payer pour ça. Télécharger les documents avant d'arriver et aussi payer $30. Et cela a dérangé aussi même ceux qui auparavant n'avaient pas besoin de cette histoire. Ceux qui pouvaient aller au Kenya pour acheter, pour vendre, pour faire du commerce. Dimanche, plus de 9000 demandes de visa avaient été reçues via la plateforme numérique, selon les autorités. Donc c'est ça. Je pense que dans la vie, il faut se décider. Hein. Si on veut faire quelque chose, Monsieur le Président, alors faites-le complètement. Sans visa, c'est-à-dire on ne paye rien du tout. On arrive à l'aéroport, on tape, on entre. On arrive à l'aéroport, on entre. Ce n'est pas, il faut payer encore $30. Il faut envoyer le document en avant. Il faut quand même respecter les gens, après tout. C'est pas sérieux. Donc au Nigeria, les amis, le président Tinubu fait son travail. Il essaye de combattre la corruption. Bravo pour ça. Je pense que en revoquant une personne comme celle-là à cause de 500 ou 600 000 $, ça pousserait à réfléchir le reste du monde. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je suis fervent croyant que les politiciens qui volent, il faut les terminer. Moi, je dis ça. Quand vous faites ça, on va plus voler. Il faut prendre de l'argent, donner aux enseignants, aux militaires, aux infirmiers. Les politiciens là, c'est qu'ils volent. Enfin bref. Au Niger, on a libéré le jeune petit Mohamed Bazoum Salem. Content pour lui, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait preuve de justesse de ceux qui sont au gouvernement au Niger actuellement. Bravo pour eux. Au Kenya, le président a dit pas de visa, mais bon là ça pose des problèmes parce que pas de visa maintenant, c'est-à-dire que tout le monde pour venir, il faut envoyer des documents et payer $30. Ça c'est pas des visas ou pas. On se demande. God bless.